Alors une vidéo consacrée à un économiste important, David Ricardo, un économiste dit classique qui écrivait au XIXe siècle. Alors c'est un économiste important puisqu'on lui doit une notion importante qui est la notion d'avantage comparatif. Et cette notion, on le verra, contribue dans une large mesure à expliquer l'expansion des échanges internationaux. Donc, l'objectif de cette vidéo sera de savoir mettre en évidence l'existence d'avantages comparatifs et l'intérêt de la spécialisation à partir du modèle historique de base proposé par Ricardo. Donc les notions au programme seront celles notamment d'avantages comparatifs, de spécialisation et de modèle. Si on regarde ce que nous dit le programme sur cette question, on voit effectivement que les notions d'avantages comparatifs et de spécialisation figurent dans les notions, donc dans la colonne au milieu du programme, et que vous devrez être capable, à l'issue de cette vidéo, ou en tout cas à l'issue du cours consacré à cette partie du programme, et bien être capable d'utiliser ces notions d'avantages comparatifs et de spécialisation pour expliquer les déterminants des échanges internationaux de biens et services et de la spécialisation, ou bien encore pour expliquer et analyser les choix de localisation des entreprises. Alors le modèle historique de référence, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc commençons par expliquer les données du problème exposé par Ricardo. Donc il faut savoir déjà ce que c'est qu'un avantage comparatif. On va définir cela comme la production dans laquelle un agent est relativement plus efficace par rapport à une autre production. Alors pour expliquer cette notion, Ricardo part d'un modèle très simple à deux pays et deux productions, donc le Portugal et l'Angleterre, le drap et le vin. Donc qu'est-ce qu'on constate dans le modèle donné par Ricardo? Eh bien on constate que le Portugal utilise 90 personnes pour produire une pièce de drap, contre 100 personnes en Angleterre. On constate également que le Portugal utilise 80 personnes pour produire un tonneau de vin, contre 120 personnes en Angleterre. Donc on voit immédiatement que le Portugal est plus efficace que l'Angleterre dans les deux productions. Il a besoin d'utiliser moins de personnes pour produire la même quantité de production. On dira que le Portugal possède un avantage absolu sur l'Angleterre. Il est plus efficace dans le drap comme dans le vin par rapport à l'Angleterre, puisque pour chacune de ses productions, il doit utiliser moins de main-d'œuvre. Alors certes, le Portugal est plus efficace que l'Angleterre, mais est-ce qu'il est plus performant dans le drap ou bien dans le vin? Alors pour répondre à cette question, on va remplir un tableau. Donc dans ce tableau, qu'est-ce qu'on voit? On a le nombre de travailleurs nécessaires, ce que Ricardo appelle le coût du produit. Donc il faut savoir que pour Ricardo, la valeur d'un produit dépend de la quantité de travail utilisé. Et donc à partir de là, on peut estimer le coût du vin par rapport au drap, le coût du drap par rapport au vin, ainsi que en déduire la production dans laquelle le pays possède un avantage comparatif. Alors je vous invite à mettre cette vidéo en pause et à essayer de commencer à remplir la première colonne du tableau, donc celle du Portugal. Vous devez utiliser ici le calcul de taux de variation. Alors j'espère que vous êtes parvenu à remplir cette première colonne. Alors les résultats, taux de variation, donc on voit ici que le Portugal utilise 11% de travailleurs de moins pour produire du vin que pour produire du drap. En revanche, pour produire du drap, eh bien, il utilise 12,5% de travailleurs supplémentaires par rapport au vin. Donc on voit que finalement, quand on compare l'efficacité de chaque production l'une par rapport à l'autre, on voit que le Portugal est relativement plus efficace dans la production de vin que dans la production de drap. On en déduit que le Portugal dispose d'un avantage comparatif dans la production de vin. Je vous invite à remettre à nouveau cette vidéo en pause et à remplir la deuxième colonne, donc celle de l'Angleterre. Alors j'espère que vous êtes parvenu à remplir cette colonne. Donc on va constater ici qu'en Angleterre, pour produire du vin, l'Angleterre doit utiliser 20% de travailleurs de plus que pour produire du drap. Inversement, l'Angleterre utilise 16,7% de travailleurs en moins pour produire du drap par rapport au vin. Donc à l'inverse du Portugal, ici on voit que l'Angleterre est relativement plus efficace dans la production de drap que dans la production de vin, puisqu'elle doit utiliser relativement moins de travailleurs. On en déduit que l'Angleterre dispose d'un avantage comparatif dans la production de drap. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, on en déduit finalement qu'un avantage comparatif, ça peut signifier deux choses. Ça peut signifier
dans le cas ici du Portugal, eh bien que c'est la production dans laquelle on est relativement le plus efficace. Mais ça peut aussi signifier, quand on regarde la situation de l'Angleterre, eh bien qu'on a un avantage comparatif dans la production où l'on est relativement le moins inefficace. Donc que nous dit Ricardo? Eh bien Ricardo nous dit que les pays ont intérêt à se spécialiser dans leur avantage comparatif, soit au sens du Portugal, soit au sens de l'Angleterre, et à abandonner la production dans laquelle ils n'ont pas d'avantage comparatif. Donc ici, le Portugal aura intérêt à se spécialiser dans le vin et à abandonner la production de draps. Inversement, l'Angleterre aura intérêt à se spécialiser dans la production de draps et à abandonner la production de vin. D'après Ricardo, cette spécialisation, c'est-à-dire le fait de se consacrer à une seule production et d'abandonner les autres, cette spécialisation et l'échange qui en résulte sont source de croissance. Et on peut le démontrer toujours à partir du même exemple. Donc là encore, je vous donne un tableau que je vous invite à remplir en distinguant donc deux cas de figure. Le cas où il n'y aurait pas de spécialisation et le cas où il y aurait spécialisation dans l'avantage comparatif. C'est-à-dire le cas où le Portugal se spécialise dans le vin et l'Angleterre se spécialise dans le drap. Je vous invite donc à mettre cette vidéo en pause et à remplir la première colonne du tableau. Alors j'espère que vous êtes parvenu à remplir cette première colonne. Alors il faut, sans spécialisation, 190 travailleurs pour produire du drap, c'est-à-dire les 100 personnes en Angleterre plus les 90 personnes au Portugal. Il faut 200 personnes pour produire du vin, c'est-à-dire les 120 personnes en Angleterre plus les 80 personnes au Portugal. Donc avec tout ça, on obtient deux pièces de drap, une pièce de drap produite au Portugal et une pièce de drap produite en Angleterre, et on obtient deux tonneaux de vin, donc un tonneau au Portugal et un tonneau en Angleterre. Je vous invite à mettre à nouveau cette vidéo en pause et à remplir la deuxième colonne du tableau. Alors voyons les résultats. Maintenant que l'on s'est spécialisé dans nos avantages comparatifs, on va constater que pour produire du drap, désormais 220 personnes vont être mobilisées. Puisqu'il n'y a plus que l'Angleterre qui fait du drap, les 220 personnes qui travaillent en Angleterre vont toutes être embauchées pour fabriquer du drap. Et plus aucune personne ne fabrique du drap au Portugal. Et inversement, il y aura 170 personnes embauchées pour produire du vin. C'est-à-dire les 170 personnes qui travaillent au Portugal. À partir de là, on voit qu'on arrive à une production de 2,2 pièces de drap. Donc c'est la simple application d'un produit en croix, puisqu'il faut 100 personnes en Angleterre pour produire une pièce de drap. Combien de pièces de drap sont produites avec 220 personnes? Donc 2,2 pièces, c'est-à-dire 10% de production supplémentaire par rapport à la situation où on n'était pas spécialisé. Même principe en matière de vin. On voit ici que suite à cette spécialisation dans les avantages comparatifs, il y a désormais 2,125 tonneaux de vin qui sont produits, soit une production supplémentaire de 6,25%. Notons qu'ici, on a considéré qu'on se spécialisait dans les avantages comparatifs. On aurait pu envisager le cas de figure où l'on se spécialisait dans la production pour laquelle on avait au contraire un désavantage comparatif, c'est la production où on était relativement la moins efficace. Dans ce cas-là, on peut facilement montrer avec les mêmes calculs qu'il vaut mieux à la limite ne pas se spécialiser plutôt que se spécialiser dans la production pour laquelle on est relativement le moins efficace. Alors avant de conclure, juste quelques remarques sur les hypothèses de construction du modèle. On sait qu'un modèle, par définition, est une représentation simplifiée de la réalité. Ricardo, quand il imagine son modèle, il considère que les facteurs de production sont complètement immobiles au niveau international. Donc le travail et le capital sont parfaitement mobiles à l'intérieur du pays, mais totalement immobiles au niveau international. Donc on comprend que ce modèle est assez éloigné de la réalité d'aujourd'hui, dans la mesure où on constate de plus en plus une mobilité internationale très forte des facteurs de production, notamment la mobilité du capital à travers ce que l'on appelle les investissements directs à l'étranger, les IDE. Autrement dit, pour que ce modèle reste totalement compatible avec la réalité, il doit être adapté. Il doit être adapté par l'introduction de la mobilité du capital, sous l'effet notamment
d'une notion qu'on travaillera en classe, qui est la division internationale du processus productif. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir, principalement 4 idées. Première idée, un pays peut avoir intérêt à abandonner une production dans laquelle il est plus efficace que le pays partenaire, si le partenaire est relativement moins inefficace. Deuxième idée, chacun a alors intérêt à se spécialiser dans la production pour laquelle il possède un avantage comparatif. La spécialisation des pays dans leurs avantages comparatifs favorise l'échange international et la croissance économique, puisqu'on a vu qu'il y avait davantage de production. Et enfin, le modèle de Ricardo est cependant construit sur l'hypothèse d'immobilité internationale des facteurs de production, ce qui n'est pas compatible avec la division internationale des processus productifs.